La Ciotat, l'une des plus belles baies du monde. Son vieux port prestigieux, ses incroyables calanques de poudingue, ses eaux cristallines, et ses ciotadins engagés pour la protection de la mer et du littoral. Allez, ce matin, c'est cap sur le joyau de la Ciotat, l'île verte. Cette perle de la Méditerranée est un petit paradis où le chant des cigales nous transporte immédiatement vers des horizons lointains. Aujourd'hui, le décor change. Oubliez les séminaires, les salles de réunion, la poussière suffocante et âcre des chantiers de construction. Telles de petites fourmis travailleuses, rigoureuses, les salariés du groupe NGE ont décidé de troquer le casque de chantier pour une paire de gants et un sac poubelle. Qui a besoin ? En bas, ça sera peut-être plus simple. Bienvenue dans Nettoyons le Sud, une opération régionale de sensibilisation éco-citoyenne organisée par Collectif Environnement avec les Sentinelles de la mer Méditerranée. NGE, par ses activités d'infrastructure sur le territoire, est un gros donneur d'ordre, est une entreprise qui réalise des travaux et au travers ça, la biodiversité, la protection des espèces, c'est majeur pour nous, mais pas que sur nos chantiers. Donc toutes ces opérations telles que celle qui est aujourd'hui des Sentinelles de la mer, elle rejoint, nous permet de passer à l'action. Elle a une vertu pédagogique et c'est ce que nous allons relayer auprès de toutes nos équipes et auprès de la population. Ils sont là pour protéger l'île verte, ce petit joyau de la Méditerranée au large de la Ciotat. Ce groupe du BTP, fidèle à sa politique RSE, prend auprès de Collectif Environnement un engagement fort et pérenne. Il soutient activement un programme de sciences participatives, labellisé par le ministère de la Mer. Aujourd'hui, ses collaborateurs deviennent officiellement des Sentinelles de la mer Méditerranée. On vient participer à cet effort collectif pour la protection de la Méditerranée et notamment aujourd'hui sur du ramassage de déchets présents à l'île verte. L'opération d'aujourd'hui plaît vraiment à tout le monde. On trouve beaucoup de déchets malheureusement, mais le site est tellement beau qu'on a envie de participer et on a envie de revenir aussi. Mais ils ne sont pas seuls. À leur côté, des citoyens, des enfants, ainsi que les pouvoirs publics et des élus locaux. La Ciotat s'est construite autour de ce patrimoine-là, naturel, géologique. Donc il est important aussi de pouvoir le préserver et de constituer effectivement toute cette préservation de la nature contre la pollution, pour le bien-être de nos citadins. Il est vital que l'on puisse continuer à transmettre cette protection de notre environnement. Tout témoigne de l'importance de cet engagement commun pour préserver notre patrimoine naturel. Un trésor que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. Car ici, à La Ciotat, le défi est de taille. Craquer les macrodéchets et ces microplastiques qui polluent insidieusement notre littoral et les fonds sous-marins. Ce fléau invisible demande une patience et une précision chirurgicale, transformant nos bâtisseurs en véritables sentinelles du grain de plastique et de verre. Aujourd'hui sur l'île verte, l'opération Nettoyons le Sud récupère un maximum de déchets sur l'île verte. Alors nous sommes là depuis plus de 20 ans. Chaque année, on organise ce nettoyage dans le cadre de Calanques propres. Mais aujourd'hui, le groupe NGE est venu nous prêter main forte pour ramasser ces déchets et faire en sorte que leur politique RSE permet de sensibiliser les salariés dans leur entreprise.
Et après l'effort, le réconfort. Mais un réconfort qui a du sens. Autour d'un buffet convivial et chaleureux, les langues se délient. On ne parle plus des appels d'offres ou de chantier, mais d'impact et d'avenir. Une parenthèse enchantée où la nature devient le cadre d'une cohésion retrouvée, loin du stress des plannings. Parce que la mer est notre héritage commun, l'entreprise a prouvé aujourd'hui que le plus beau des chantiers est celui que l'on bâtit, ensemble, avec les ONG, avec les citoyens et les institutions, pour laisser à la Méditerranée un horizon plus pur.